Bonjour à tous, une toute nouvelle vidéo qui fait toujours référence au prévisionnel de la France, au thème de la Ve République, puisque bon nombre d'entre nous, d'entre vous, s'interrogent sur le devenir financier de la France. Alors je vais essayer de regarder un petit peu et de vous expliquer ma vision des choses sur sur les 6 mois à venir dans un premier temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme je l'ai indiqué à l'écran, il y a deux périodes qui me préoccupent plus que d'autres dans l'avenir proche. Tout d'abord, parce que nous avons un premier transit de Jupiter, qui est maître de la maison 5, dans le thème de la Ve République. La maison 5 fait référence justement à tout ce qui est bourse, spéculation boursière, tout ce qui est question monétaire. Donc si on parle de crise financière ou d'écroulement financier, je pense que la bourse, voilà, la spéculation boursière est intéressante à regarder. Donc entre, on va dire, mi-août et mi-octobre 2020, ce Jupiter maître de 5, donc les spéculations boursières de la Ve République, va transiter la maison 8 de cette Ve République. La maison 8, dans un sens négatif, correspond, je dirais, à un déclin. C'est la maison des dettes et des emprunts de l'État. C'est la maison, oui, des dettes publiques, des impôts, des taxes, du contrôle des banques. Mais voilà, si on fait simple, on va dire que c'est la maison des dettes et des emprunts de l'État. Donc ce Jupiter maître de 5, les spéculations boursières, transite la maison 8, le déclin, et va former un carré à la Lune. Et la Lune, dans le thème de la Ve République, est maître de la maison 2. Donc la maison 2 représente les finances de l'État. C'est également la balance commerciale, la stabilité économique du pays. Donc voilà, pour faire simple, on va dire qu'entre mi-août 2020 et mi-octobre 2020, Jupiter, les spéculations boursières, va transiter la maison 8, le déclin, pour former un carré, aspect négatif, à la Lune, les finances de l'État. Donc voilà, c'est une période dans un premier temps qui n'indique pas de très bonnes choses. Sachant que pour moi, si je recoupe les différentes techniques que j'utilise, à savoir donc transit, révolution solaire, mensale, qui est un prévisionnel d'un mois, et également les thèmes quotidiens lorsque certaines dates me parlent plus que d'autres, si je regroupe tous ces éléments, c'est plus particulièrement le mois de septembre 2020 qui me préoccupe dans un premier temps. On pourrait justement apprendre voilà, des mauvaises nouvelles ou des choses qui ne sont pas très bonnes pour les finances de l'État. J'ai notamment deux dates en septembre 2020 qui retiennent mon attention, et ça se situe sur la première quinzaine de septembre 2020, à savoir le 5 septembre et le 12 septembre 2020, qui pourraient réactiver justement de façon négative ce transit, qui pourrait nous indiquer donc peut-être une chute de la bourse, ou en tout cas des difficultés financières de l'État qui pourraient être dans un premier temps marquantes. Le deuxième point qui retient mon attention, c'est le fait que la Ve République va subir le transit à la fois de Jupiter et Saturne, puisqu'ils vont être en conjonction. Jupiter et Saturne vont entrer dans le signe du Verseau et transiter la maison 9 de la Ve République. Donc ce double transit se réalisera entre, on va dire en gros, entre mi-décembre 2020 et début janvier 2023. Donc à cette période-là, malheureusement, j'ai vraiment le sentiment que oui, on va traverser une crise financière au niveau de la France. Sachant que voilà, entre mi-décembre 2020 et début janvier 2023, ça nous porterait à 2 ans de difficultés financières, de crise, de déclin, de complications. Avec Saturne, il faut s'attendre malheureusement justement à des restrictions. Il va falloir se serrer la ceinture. Jupiter et Saturne, dans le thème de la Ve République, sont tous deux maîtres de la maison 6. La maison 6 représente également le chômage.
Donc il faut s'attendre sur cette période, malheureusement, comme tout le monde s'en doute, à une explosion peut-être du taux de chômage. La maison 6, ce Jupiter-Saturne, représente également je dirais, le monde ouvrier, la classe sociale. Alors, est-ce que l'on peut dire dite moyenne? Je ne sais pas, mais enfin, les personnes avec les plus faibles revenus, les personnes au SMIC, ou même moins, je vais dire, oui, la classe ouvrière sera, je pense, durement touchée entre mi-décembre 2020 et janvier 2023. Le troisième point qui attire mon attention, c'est justement cet amas de carrés que l'on voit entre, on va dire, décembre 2020 et février 2021. Tout d'abord, je pense que Jupiter, qui sera donc carré à lui-même, carré à Jupiter et Neptune en maison 5, j'ai le sentiment qu'en décembre 2020, ce Jupiter va amorcer cette période, ce nœud compliqué que l'on voit sur cette période. Alors, Jupiter, je vais reprendre le thème pour ne pas faire de bêtises. Jupiter est maître de la maison 6 de la 5e République, il est maître de la maison 10, donc carré à lui-même, maître de 10 en 6. On sent qu'il y a vraiment un lien entre justement le peuple, le monde ouvrier et la maison 10, le chef de l'État. Il y a un profond désaccord, il y a une gronde, il y a de la rébellion, il y a voilà, du profond mécontentement. Ce Jupiter actif en décembre 2020 sera secondé par Neptune. Neptune est également aussi maître de 10, transite la maison 10, carré à Saturne en 6. Donc il y a vraiment un désaccord, c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, un arrêt, une chute, une faille, une fissure, quelque chose entre le peuple et le gouvernement. En plus, Saturne sera également lui-même, qui est en 6 natal, maître de 8, le déclin, carré à Jupiter, maître de 10 en 6, la classe ouvrière. Donc voilà, Jupiter en décembre 2020 sera secondé par Neptune et Saturne, et décembre 2020 serait, je pense, assez difficile pour la France. Je retiens notamment, je pense surtout la première quinzaine de décembre 2020, je dirais peut-être les 11 premiers jours de décembre 2020, avec notamment peut-être les tout premiers jours de décembre 2020, justement des annonces au niveau de la bourse, ou avec peut-être une chute importante ou des choses très marquantes au niveau de la bourse sur les premiers jours de décembre 2020. Ensuite, ce qui m'interpelle également, passé décembre, pour moi, je vois comme une seconde étape qui se franchit avec Uranus en janvier 2021. Uranus, rappelons-le, c'est une planète de l'inattendu, des choses qui arrivent soudainement, brutalement. Encore une fois, si je recoupe les transits, la révolution solaire, la mensale, les thèmes quotidiens, c'est Uranus qui sera opposé également à Jupiter-Neptune dans la maison 5, l'autorité, la bourse. Alors une opposition, vous me direz, ce sera peut-être un peu moins difficile, et pourtant quand je recoupe tous les éléments, j'ai l'impression que cet Uranus sur janvier 2021 annonce vraiment une deuxième étape plus cassante, qui m'indique vraiment plus le risque de crise financière du pays. Il y a vraiment quelque chose, voilà, mon ressenti va plus sur cette première quinzaine de janvier 2021. Je retiens notamment les dates et les environs à plus ou moins 2 jours du 10-11 janvier 2021, où il pourrait y avoir justement des informations négatives en ce sens, qui confirmeraient ce que je viens de vous dire. Alors évidemment, Uranus, c'est aussi la révolte. Saturne en 6, les grèves, les contraintes, les restrictions. On a ce carré, voilà, tous ces 3 planètes en mauvais aspect, Jupiter, Neptune en 5. Rappelons également que Jupiter et Saturne sont également maîtres de 7 de la 5e République en aspect négatif. C'est aussi le déséquilibre.
le métronome 7, c'est aussi l'image que donne le pays. Donc à ce moment-là, sur décembre 2020, janvier 2021, je pense que ce qui va se passer en France sera, voilà, on aura une image négative de rapporter à l'étranger, voilà, une image, oui, négative de la France. Donc voilà, je retiens vraiment ces deux moments sur les 6 mois à venir, avec dans un premier temps, donc en septembre 2020, ce Jupiter carré à la Lune, qui pourrait dans un premier temps nous apprendre voilà, des mauvaises nouvelles sur le plan des finances de l'État, des spéculations boursières, des choses. Donc avec les dates du 5 et du 12 septembre peut-être plus marquants. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, décembre 2020, sur la première quinzaine, une amorce avec Jupiter, Neptune, associé à Saturne, et puis ce bouquet final, enfin peut-être pas final parce que voilà, les aspects indiquent 2 ans de difficulté, mais avec cet Uranus en janvier 2021 qui vraiment vient casser quelque chose et indiquer vraiment voilà, un risque de crise financière au niveau du pays avec les dates peut-être sur la première quinzaine de janvier 2021 et notamment les environs du 10-11 janvier 2021 qui attirent profondément mon attention. Voilà pour ce qu'il en est déjà sur les 6 premiers mois. Attendons de voir comment se déroulent les choses pour essayer de voir un petit peu plus loin et ce qui va se passer sur les 2 ans à venir. Alors ce qui m'a un petit peu rassurée, c'est que je me suis dit qu'il n'y a pas de transit lourd à la Lune, qui est maîtresse de 2. Mais bon, voilà, je pense que ces 2 étapes de septembre 2020, décembre, janvier 2021 seront tout de même dans un premier temps assez marquantes. Alors voilà, cette vidéo, encore une fois, n'est pas faite pour faire peur, mais pour, disons, préparer le terrain, j'ai envie de dire. Voilà, réfléchissez à 2 fois avant de prendre des décisions à cette rentrée, après avoir passé des vacances peut-être insouciantes. J'ai envie de dire, voilà, faites très attention à vos décisions, réfléchissez mûrement, ne prenez pas de risques financiers inconsidérés, en sachant que voilà, ces 6 mois à venir, il y a 2 étapes marquantes et que les 2 ans à venir pourraient être un peu compliqués pour la France et le petit peuple, j'ai envie de dire, dont je fais partie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je m'intéresse un petit peu à ce prévisionnel de la France et que je vous fais partager ma vision des choses, mes réactions. J'espère qu'elles pourront vous apporter un appui avec ces dates significatives. Voilà, je vous souhaite tout de même une bonne continuité. Je vous dis à très vite.